Salut à tous, on se retrouve donc pour cette première vidéo de ma chaîne YouTube, une chaîne qui consistera à faire des essais, des carvlogs, des comparatifs de toutes les bagnoles de sport, soit les hatch, soit les classiques, soit les supercars, les hypercars, en fait de tout. Ce que vous me proposerez en commentaire, j'essaierai de le faire en test ou en comparatif. Et on commence aujourd'hui donc avec cette superbe SLS noire. À la GMK en fait avec le toit rouge qui serait sur son roadster, la capote rouge, les petites plaques pardon, qui lui vont bien. Elle est quasiment stock, donc j'ai changé la ligne, les jantes je les ai agrandies, je les rabaissées, il me semble que c'est tout, je crois que c'est tout. Parce qu'en fait je la kiffe tellement d'origine que j'ai pas envie de l'améliorer, quoi, peur d'être déçu. C'est donc une des dernières, c'est la dernière supercar AMG atmosphérique, moteur Citre 2 V8, puisque sur la GT et la GTS on est passé au V8 4 litres biturbo à l'intérieur du V en fait, et donc c'est un petit peu la dernière supercar qui est magique, quoi. Je veux dire, pour moi le son, il n'y a rien à dire. Donc là je suis en boîte séquentielle manuelle. Parfois je la mettrai en manuel avec embrayage sur certaines voitures selon mes envies. Celle-là je la trouve parfaite comme ça en fait. Je peux passer mes rapports quand je veux mais sans avoir besoin d'embrayer. Et donc c'est pour moi c'est une voiture en fait, si vous la prenez pour faire du chrono, c'est pas la peine. C'est une voiture pupute qui aime chasser son cul, quoi, tu vois. C'est pas une bagnole qui va aller taper du chrono comme le ferait une 911, une GT3 ou une R ou un truc dans le genre. C'est vraiment une bagnole qui pour moi est là pour se taper dans la ligne droite, bouger son cul dans le virage, et puis surtout balancer un son de V8 de sa mère qui déglingue. Oh, elle me fait bander comme un pédé dans une bite, c'est un truc de fou. Putain. Et voilà quoi, c'est une bagnole rapide certes, en ligne droite elle te mange beaucoup de choses, mais si tu comptes faire des chronos avec, bah t'es con quoi. Parce que oui, c'est clair que c'est une bagnole qui pourrait laisser à penser que voilà, parce que la ferme, qui pourrait laisser penser que voilà, parce qu'elle peut rivaliser avec une Ferrari, excusez-moi j'ai fait bouger, voilà, qui pourrait rivaliser avec une Ferrari en ligne droite, mais en virage certainement pas. Elle n'est pas faite pour le circuit, quoi. Elle est faite justement pour faire ça, quoi. Alors on va rester dans le tunnel, voir ce que ça donne. Docteur en troisième. En quatrième, on tape par le tour aussi. Oh, dès que tu relâches, c'est. On dirait qu'elle a tout la bagnole. Elle a une tout grasse. Oh, c'est beau. C'est une bagnole en virage qui est faite pour ça, qui est faite pour bouger son cul, son gros cul d'ailleurs. Il faut avouer qu'elle a un cul qui est assez badass. Et ouais, c'est pas une bagnole qui vire à plat, elle est un peu molle quoi, je veux dire, ça patine, ça brrr de partout. Mais bon, c'est une bagnole, je veux dire, j'ai pas besoin de la. Regarde, tu vois, j'ai pas besoin de la pousser dans les tours pour prendre du plaisir avec. Enfin, c'est un petit peu bizarre comme phrase, mais pas besoin de pousser dans les tours pour prendre du plaisir avec, parce que c'est une bagnole qui a. C'est la magie de l'atmosphérique en fait. Maintenant, on a que du turbo. On entend plus les turbos que le moteur, tu vois, alors que là. Oh, c'est vraiment une bagnole de ouf. Et niveau freinage, il me semble. Alors, c'est clair qu'on a du
risque, mais je sais pas, je sais vraiment pas si on est sur du carbone ou pas, mais en tout cas je vais dire, je vais grimper un petit peu. Je vais grimper un petit peu, puis je vais dire si ça freine. Donc là on est aussi sur du frein d'origine. Oh putain. On est aussi sur du freinage d'origine, donc je vais pas toucher au frein. Et j'ai failli prendre un tram dans la gueule. Allez hop. Ouais, ça rougit, hein, mais ça freine pas mal. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça freine plutôt pas mal. Oh là là. Ouais, donc pour résumer cette bagnole là, si tu veux faire du chrono, bah, t'es dans le bras. En revanche, si tu veux prendre du plaisir, mais du plaisir pur, atmosphérique, petit patinage de l'arrière sa mère, look méga agressif, son d'un V8 atmosphérique, comme dans le temps, 6 litres 3, sans turbo, là t'as ta bonne bagnole. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et puis on va se quitter en faisant ce que toute Mercedes AMG adore faire. Cramer des pneus comme des malades.